On vous voit. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Elia Boutin, je suis adhérente à l'association SPARA. Je recrute des membres pour l'association avec Marie-Paule Leblanc. Ce soir, j'ai l'honneur d'ouvrir cette session en live puisque j'ai recruté Agnès Ageron qui va être modératrice de la soirée, Laetitia et Fabrice Fontanel d'Isis Group. Et je tiens à vous dire, mais c'est un secret, je suis cliente à Lovely Spa régulièrement. Donc, vous allez pouvoir regarder et entendre les personnes des groupes. Voilà, comment dire, je vous permets de regarder ce live, puisque nous allons avoir déjà près de 100 adhérents dans l'association. Et notre objectif, c'est d'avoir des professionnels du bien-être et du spa afin de pouvoir faire grandir cette association. Voilà, je vais me permettre de laisser Agnès continuer le live et puis passer une très belle soirée. Merci Elia, je te remercie pour cette introduction. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Agnès Ageron et puis pour vous dire que je travaille maintenant dans le milieu de la cosmétique et du bien-être depuis 25 ans. Je suis passée par des postes de responsable formation internationale pour des marques françaises et étrangères et puis ensuite des postes de spa manager dans différents palaces parisiens. Et aujourd'hui, je suis revenue à la responsable formation internationale pour un groupe français. Et je participe en tout cas à la réalisation et à la création d'une marque confidentielle au sein du groupe. Donc moi, j'ai rejoint SPA il y a quelques temps parce que je pense que comme vous, on a besoin d'être informé des nouveautés. C'est un métier qui va très vite et justement, on est en adéquation avec le sujet de ce soir parce qu'on va parler de la technologie. On sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde parce qu'on ne sait pas quelle technologie choisir, on ne sait pas comment l'utiliser. Et on s'y perd vraiment un peu beaucoup, je trouve. Donc, on va clarifier cela ce soir. Donc, je vous remercie à tous d'être là avec nous et je ne vais pas être toute seule pour présenter ce live. Je vais avoir avec moi donc Fabrice Fontanel d'Isis Group, donc qui se définit comme un créateur de solutions en innovation esthétique, minceur, beauté et anti-âge. Et je vais avoir aussi Laetitia Fontanel, qui est une grande spécialiste des appareils, riche d'expérience en formation pour le groupe Isis. Donc, je sais que Laetitia, tu as su t'imposer dans ce milieu et auprès de grands groupes de cosmétiques qui font appel à toi pour créer des soins aussi à la fois sensoriels et à la fois techniques, puisque c'est ce qu'on demande aussi avec l'efficacité. Tu es aussi la créatrice, en tout cas, de Lovely Spa, où tu te trouves ce soir, qui est un lieu incontournable dans le 16e arrondissement, donc où on peut te retrouver pour des soins sur mesure, innovants, performants, et en tout cas qui allient justement la main et la machine. Donc le sujet de ce soir, c'est exactement cela, c'est comment associer la main et la machine. C'est un sujet vaste que l'on va pouvoir débattre ensemble, et en tout cas, on a envie d'avoir beaucoup plus de clarté sur tout ça. Donc, je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser nous présenter This Group si vous voulez bien. Très bien. Alors, je vais laisser Fabrice Fontanel présenter This Group. Voilà, écoutez, bonsoir à tous. Bon, je m'appelle Fabrice Fontanel, je suis le fondateur d'Isis Group. Isis Group est un distributeur de matériel, évidemment, mais en tout cas beaucoup plus que ça dans notre intention. C'est-à-dire qu'on est vraiment concepteur, on développe du matériel vraiment sur mesure. J'ai la chance, évidemment, que l'on travaille ensemble en tant que praticienne de spa, exploitante de spa, et en même temps, de l'autre côté, être aux commandes de la construction, de la modélisation des nouveaux matériels. Donc, du coup, on arrive à mettre en place du matériel qui est sur mesure pour les exploitants. Voilà, donc, on s'intéresse vraiment à la destination finale du matériel. On a naturellement une forte expertise aussi au niveau de l'utilisation et la maîtrise des dispositifs.
On a 3 univers vraiment bien distincts qui sont la formation, le conseil vraiment auprès des professionnels, le coaching, hein, les formations évidemment, euh, la, comment dire, la mise en place de protocoles qui émanent totalement du marché, hein, que ce soit les esthéticiennes ou les professionnels de l'esthétique d'une manière générale. On a une société de recherche et développement qui modélise justement les nouveaux protocoles de manière à ce qu'ils soient exactement précis sur l'utilisation au quotidien dans les centres esthétiques. Voilà. Donc, Isis Group, c'est né vraiment d'une véritable bienveillance, d'une passion, une vraie passion sur ce marché-là, d'un mariage, en plus de ça, hein, dans la vie et dans le quotidien au niveau professionnel. Et c'est cette passion vraiment qui nous anime et qui fait vivre Isis Group et Lovely Spa aussi, naturellement. Très bien. J'ai entendu matériel sur mesure, j'ai entendu nouveauté. Comment est-ce que vous avez fait votre choix de machines, d'appareils dans Lovely Spa, justement, dans votre spa? Alors, chez Lovely Spa, le matériel est choisi déjà pour les résultats qu'il peut nous apporter. C'est la priorité, le résultat. Après, le confort de la praticienne et le confort sur la cliente. Et la sécurité. Évidemment, aucune technologie chez Lovely Spa n'est validée si elle n'est pas bonne pour la santé de la cellule et la santé tout court sur la personne. Donc ça, c'est vraiment nos priorités. D'accord, très bien. Donc, résultat pour la cliente, confort pour la cliente et confort pour la thérapeute. Comment eux, les clients, qu'est-ce qu'attendent les clients en fait lorsqu'ils viennent chez vous? Alors, résultat, déjà, vraiment la première attente, c'est le résultat et sans souffrir, c'est-à-dire le résultat avec le confort. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération de soins esthétiques avec des résultats rapides dès la première séance. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut aujourd'hui, je le sais en tant que praticienne et en tant que consommatrice aussi des technologies, on peut aujourd'hui très bien se détendre avec de la technologie. On sait la doser, on sait la maîtriser. Et c'est aussi ça qu'on veut dire ce soir, c'est avoir la confiance totale en ces appareils qui sont remis en main d'esthéticiennes. Confort, effectivement, pour l'esthéticienne, pour la thérapeute et pour la cliente, pardon, et surtout sécurité. Ça, je sais que vous avez employé ce mot et je pense que c'est important de dire qu'on est en sécurité avec tous ces appareils qui sont fiables et sûrs aujourd'hui. Très bien. Je sais que vous avez aussi développé une méthode, Laetitia, et que si vous vouliez aller plus loin dans les technologies, qu'est-ce qui est pour vous la technologie prometteuse de demain? Alors, la technologie prometteuse, justement, il n'y en a pas une, mais plusieurs, et c'est pour ça que j'en ai développé une méthode qui s'appelle la méthode Laetitia Fontanelle, qui consiste à associer les meilleures technologies et la main experte de l'esthéticienne. Parce qu'aujourd'hui, la demande est à la fois sur du résultat de suite, mais aussi sur une prise en charge globale. Donc, cette méthode Laetitia Fontanelle regroupe justement toutes ces actions en un seul soin. Voilà. D'accord. Et comment justement vous arrivez à allier la main avec la machine? Comment ça se passe? Alors, c'est tout un protocole qui dure 1h30, qui va commencer par une technique incontournable chez Lovely Spa, et je le pense d'ailleurs dans tout centre esthétique en 2021, c'est la technique du micropeeling qui, par une poudre semi-précieuse pulvérisée sur la peau, lisse l'épiderme, l'embellit, le rajeunit, et on a un résultat filtre, un effet filtre, un embellissement instantané. Donc, on commence par cette technologie. On poursuit par la radiofréquence, qui est l'incontournable pour le raffermissement et la tonification cutanée, en ayant en plus beaucoup de confort et en prenant beaucoup de plaisir pendant le soin, car la radiofréquence a cette capacité avec notre technologie de faire vraiment une continuité de la main, parce qu'elle est douce, parce qu'elle est confortable sur le visage. Oui. Ensuite, on va intégrer un massage anti-âge sur mesure, qui va donc là être un protocole 100% manuel. Et on terminera par notre petite chouchou, la photobioactivation, le principe de LED, qui va recharger les batteries de la cellule. Et pendant justement ce protocole, on va apporter tout un massage régénérant pour stimuler les organes vitaux pendant ce soin. Voilà. Très bien, donc on va dire qu'on est dans un stade, on va réveiller tout ce que le corps sait déjà faire, on va réveiller toutes les cellules, on va réveiller le collagène, l'élastine, on va booster, on va stimuler, on va régénérer, on va réparer. Exact. Donc c'est quelque part une rééducation de la peau, puisque le radiofréquence
va aider C'est la peau à exactement ça. faire ce qu'elle sait faire. Pareil, la photobiomodulation qu'on peut, peut-être pour expliquer ceux qui ne connaissent pas, c'est le LED, c'est tout ce qu'on utilise au niveau des LED. On sait qu'il y a des couleurs différentes. La rouge, par exemple, est pour le vieillissement. L'infrarouge pénètre beaucoup plus dans la peau et stimule aussi Ouais, fibroblastes. Donc, c'est souvent des couleurs qui sont utilisées pour l'anti-âge. On va utiliser le bleu, par exemple, pour le côté bactéricide. Donc, exactement. il y a plusieurs couleurs. Effectivement, ce sont celles qui sont le plus utilisées, je dirais, dans la cosmétique aujourd'hui. Bon, après, il y a d'autres couleurs, la jaune ou la verte, mais qui sont un petit peu moins utilisées. Mais c'est vrai qu'on en Mm. a beaucoup et je pense que ça, c'est bien de mettre le point sur la photobiomodulation, qui est le terme plus technique du masque LED, en fait, hein. C'est vrai, exact. Voilà. Et vous avez dit, vous faites de la dermabrasion aussi? Tout à fait. Donc, la dermabrasion, c'est le dinosaure de cette technologie qui a Oui. fait la technique de micropeeling contrôlée et tout simplement la nouvelle génération de la dermabrasion, puisqu'on est sur des techniques qui sont faites sur des conseillées pour les peaux les plus sensibles et réactives, car D'accord. on a une aspiration qui draine la circulation sanguine et lymphatique, qui rajeunit le contour de l'œil et qui va optimiser un embellissement et un effet filtre immédiat en quelques minutes. Et j'ai une question qui m'arrive comme ça. Est-ce que durant un soin, je dois faire plusieurs technologies ou c'est trop pour la peau si je fais plusieurs technologies? Est-ce qu'il y a un choix à faire en fait? Ça dépend, mais l'association des technologies en général est prometteuse parce qu'une technologie répond à une problématique et agit sur une zone bien précise. Donc l'association est souvent complémentaire. Après, l'association doit être bien judicieuse et organisée. Mais Oui, elle donc est là, c'est encore très bien. Et c'est il encore faut une sûr, prise. ça, au vu de la cliente qu'on va pouvoir choisir en fonction de son type de peau, de son besoin et de choisir Oui. la technologie, c'est ça. D'accord, très bien. Chez Love Dispa, il est vrai que le soin le plus demandé, c'est justement le fameux soin de la méthode Etia Fontanelle qui reprend une association de différentes technologies pour répondre justement à toutes les problématiques du visage et du corps. Les soins peuvent durer combien de temps à peu près? 1 heure et demie? Exactement, et le soin de l'énergie. Une Exactement. heure et demie, ouais, parce que j'imagine que d'intégrer la main plus la machine, il faut un soin, qui soit relativement, long C'est ça, pour, c'est heu, ça. jouer à la fois sur le côté très holistique et puis à la fois sur le côté très technique, ce qu'on veut, hein. Aujourd'hui, Exactement. on le dit, on le C'est ça, redit, mais on veut ne pas avoir mal et on veut être belle en sortant, en tout cas c'est ça. avec de l'efficacité sur la peau. Est-ce que vous pouvez, nous donner peut-être quelle technologie pour quel résultat? Est-ce qu'on peut peut-être préciser, ce genre de Ah choses? oui? Oui, oui, tout à fait. Alors, si on veut améliorer l'aspect de la peau, changer de peau, corriger, faire cet effet filtre, il est vrai que le soin micropeeling, c'est sa vocation, changer de Oui, peau. Donc là, on oui, arrive à corriger, resserrer le port, enlever les points noirs, améliorer l'aspect et l'embellir. Ça va être le micropeeling. d'accord. Après, si on veut raffermir, vraiment raffermir, tonifier le tissu cutané et diminuer les rides, on va utiliser plutôt la radiofréquence. Ça, c'est sa vocation de remplir le derme et de retendre Oui, la peau. tout à fait. Mmh. Si on a une acné éruptive, des imperfections et que l'on souhaite les cicatriser, on a un résultat rapide et même visible en une séance avec justement le soin de photobioactivation de notre système LED. Mm. Voilà. Et les résultats sont immédiats? Qu'est-ce que ou je dois venir plusieurs fois pour avoir, un résultat sur ma peau? Alors l'avantage des technologies choisies chez Love Spa et en tout cas celles que nous proposons chez Isis, c'est que nous obtenons des résultats dès la première séance. Et aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir des résultats dès la première séance. En D'accord. 2021, on se doit d'apporter des résultats sur nos clientes dès la première séance. Il faudrait faire combien de séances à peu près? Est-ce qu'il y a une règle pour se dire: «J'ai une cure complète, sur ma peau»? Oui, on conseille quand même en anti-âge, on conseille quand même un démarrage de 6 séances à raison d'une à 2 fois par semaine en fonction du protocole. Mais on quantifie un résultat, on voit un résultat visible sur une moitié de visage faite et pas faite dès la première séance, ça c'est immédiat. Mmh. Toutes les technologies que je viens de citer. Pour le corps, on peut aussi, on a des résultats assez incroyables, des photos incroyables encore aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de faire une formation, d'avoir des photos extraordinaires de avant-après en une séance, en l'espace de 30 minutes. Ah super. Après, il est vrai que pour la prise en charge globale du corps comme du visage sous son anti-âge, on conseille quand même une cure de 6 séances minimum. Oui, complété par des soins à la maison, j'imagine Exactement, ah avec c'est des conseils à la maison, une vraie prise en charge. Tout bien à sûr, fait. très bien. Mm. Hem, je, hem, je voulais savoir la question suivante.
Donc, le plus. Alors, aussi, il y a une chose quand même que je tiens aussi parce que je trouve que c'est important de le dire. Souvent, on a peur qu'effectivement, on remplace la main, l'expertise main en apportant un appareil. Et vous l'avez dit tout à l'heure très justement que l'appareil est la continuité ou le prolongement de la main. Et c'est vrai que durant un soin, c'est un peu la volonté, c'est de se dire que la cliente ne voit pas spécialement la différence du passage de la main à la technicité, mis à part des petites sensations, parce que évidemment, la dermabrasion, on a quand même une petite sensation sur la peau. La radiofréquence, il faut juste préciser qu'on peut avoir une petite sensation de chaleur, mais qui est très maîtrisée aujourd'hui. Et la photogranulation est quasiment indolore, puisque c'est une LED froide, comme on dit, donc il n'y a pas d'inconvénient particulier. Donc ça permet aussi de se dire que je sors de mon soin sans trace, en tout cas d'une technologie qui aurait pu agresser ma peau, mais bien au contraire, avec un résultat positif et visible dès la sortie de mon soin. Oui. Très bien. Moi, je sais que je suis une adepte de la radiofréquence parce que je trouve qu'effectivement, je fais un petit point là-dessus parce que c'est vrai, spontané, avec un bipolaire. Et puis, il y a la monopolaire, puisqu'il y a des deux radiofréquences différentes, pour être un peu plus technique. Et la radiofréquence bipolaire qui permet, donc bipolaire qui est plus immédiate, et monopolaire qui est plus profonde, et qui permet d'aller plus loin et plus dans le temps en termes de résultats. Oui, tout à fait. Vous voulez qu'on rentre un peu dans le sujet de la radiofréquence? On la détaille? Pourquoi pas, parce que c'est intéressant de détailler un petit peu, parce que je sais que c'est quand même une technologie que l'on voit beaucoup aujourd'hui apparaître, et chez les médecins esthétiques et chez nous en esthétique. Donc, je trouve pas mal de préciser un petit peu ce que c'est. Ben, c'est vrai, j'en étais encore à faire une formation de radiofréquence d'ailleurs aujourd'hui. Donc en effet, la radiofréquence est assez fabuleuse parce qu'elle a plusieurs indications. Elle peut à la fois travailler sur l'anti-âge et à la fois travailler sur de la minceur. On appelle ça la minceur. Et sur l'anti-âge, elle a la capacité immédiatement, et là on est sur du bipolaire, il faut être sur du bipolaire, de retendre immédiatement la peau, de réhydrater, de la repulper instantanément. On sent vraiment que la peau se rétracte et c'est visible en quelques minutes. C'est vrai. Ça, aujourd'hui, avec la nouvelle génération de nouvelles technologies, nous arrivons à obtenir ce résultat immédiatement. Et c'est vrai que la pièce à main étant très lisse, très douce, on a une sensation de continuité de la main, ce qui fait qu'il y a un vrai confort pendant le soin. Et là, on est sur une technologie bipolaire. Sur l'anti-âge, il faut aussi que la fréquence, on va parler quand même un peu technique, soit la bonne. Parce que pour avoir de l'anti-âge, il faut travailler sur la zone du terme. Et il faut que la fréquence soit assez superficielle. Donc, on est sur des fréquences d'environ 5 MHz, qui sont, en tout cas, là, qui est la fréquence nécessaire à avoir sur l'action anti-âge. En tout cas, pour avoir une bonne action anti-âge. Ensuite, on a en effet de la monopolaire. Ce que nous avons dans notre technologie, c'est justement d'utiliser aussi la monopolaire qui va travailler plus en profondeur. Donc, c'est exactement ça, Inès. Je vois que vous y connaissez bien, parfait. Oui, c'est un sujet qui me plaît, qui me passionne et qui est d'actualité. Donc, on peut pas y couper aujourd'hui. C'est ça. Et c'est vrai qu'avec la monopolaire, les résultats que j'évoquais tout à l'heure sur le corps, on les a eu justement avec l'association de la monopolaire et de la bipolaire. La monopolaire étant un protocole qui va travailler sur les couches très profondes. Donc, on va travailler sur des graisses anciennes, des graisses douloureuses, graisses viscérales. On est vraiment sur un travail beaucoup plus profond. Mais il faut, et c'est très important d'avoir un protocole complet qui associe les deux pièces à main. Super, merci. Pour avoir de bons résultats. Oui, j'imagine. Juste pour préciser cette petite chose, c'est que. On va laisser parler l'expert. Oui. C'est la radiofréquence, ça fait 20 ans qu'on en entend parler, mais qu'il y a eu une grosse évolution. Il y a eu évidemment une énorme maîtrise au niveau de la technique. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment très important, c'est le lien un petit peu avec le côté de la main, c'est que la radiofréquence, c'est quelque chose qui fait appel forcément à des données physiologiques. Et tant qu'on n'a pas compris la physiologie, on ne peut pas travailler en radiofréquence. Donc, sinon, on passe un fer à repasser. Sauf que ce n'est pas ça la réponse. Donc, on va avoir qu'une réponse qui va être incomplète et souvent des déceptions. Donc, la formation, là encore, la compréhension lorsqu'on choisit un matériel de radiofréquence, c'est aussi de savoir ce qu'on achète. Il y a des fréquences, il y a des puissances, il y a aussi les outils. Et il y a la formation derrière qui est vraiment essentielle pour vraiment bien comprendre et bien la mettre en application. Voilà. Sinon, c'est un appareil qui est absolument génial et passionnant, ça c'est sûr. Mais je dis toujours, la technologie ne vaut rien sans le cerveau et la main de l'esthéticienne.
Ah, Très, bien sûr. très, Mais très justement, vous me tendez la perche parce que j'allais venir sur la formation. Est-ce que les formations sont les mêmes en fonction des technologies? Ça peut durer jusqu'à combien ces formations-là pour apprendre à utiliser cet appareil, pour apprendre à maîtriser la technique et savoir justement ce que ça fait dans la peau? Tu veux en parler? Je peux parler. Je sais pas Pour en moi, parler. pour moi, c'est évident que la formation, parce que c'est toujours très rattaché au matériel. Donc, vous l'avez compris, moi, je suis un peu monsieur matériel. Voilà. Donc, pour moi, le matériel, ça reste, c'est rien. Le matériel, c'est rien tant qu'on ne sait pas comment s'en servir et qu'on n'a Bien pas les sûr. limites de la matériel. Pas forcément ce que ça fait, mais ses limites. Pour moi, les limites, c'est plus important que ce que ça fait. Et du coup, au niveau des formations, il y a la formation initiale, parce que comme tout, il faut apprendre à se servir de quelque chose. Donc, il y a la formation initiale qui permet déjà de Bien sûr. démarrer, d'être dans un cadre, de savoir où sont les limites d'utilisation du matériel pour justement pas faire d'erreur, hein, parce que naturellement, même si un matériel est totalement sécurisé, il faut savoir qu'un matériel, il y a zéro risque, c'est qu'il y a rarement des résultats. Donc, il faut quand même des matériels qui soient avec un mode d'emploi, avec un vrai mode d'emploi, avec des limites à ne pas dépasser. Donc, la formation initiale, c'est ce qui vous permet de commencer à travailler avec, de bien travailler avec. Après, je dirais qu'on est confronté à des profils d'exploitants qui sont parfois, bah, les univers ne sont pas forcément les mêmes. Donc, on peut se suffire à un matériel en formation initiale, et puis ensuite, on a envie d'aller un petit peu plus loin, on va aller sur de la formation advanced. Donc là, on va commencer à rentrer un peu dans des cas particuliers. Et puis ensuite, on va aller dans les formations experts. C'est là où, quand on parle de centre expert, c'est que là, on a un spectre de travail au niveau du dispositif où ça s'inscrit vraiment dans une prise en charge complètement globale, où on va prendre en compte le côté même parfois physiologique de la personne, ou psychologique même de la personne. Bien sûr, C'est bien vraiment sûr. une prise en charge globale où on se rend compte qu'on est plus sur la cause primaire qu'on va aller travailler que parfois la cause secondaire, donc la conséquence éventuellement du vieillissement qu'on voit. On va aller chercher un petit peu l'origine. Donc, toute cette compréhension-là, ça fait partie de nos formations expertes. Voilà, il y a une petite graduation au niveau des formations. Et l'ensemble de tous les dispositifs ont toujours cette graduation-là. En résumé, un dispositif a besoin d'une journée de formation minimum. Donc, on commence par une journée de formation. Et en effet, il y a la possibilité, au bout de 3 mois à peu près d'utilisation, de passer en formation advanced, puis en formation expert. D'accord. De rajouter des journées de formation pour monter en expertise sur les différentes technologies et protocoles de points. Donc ça, c'est rassurant. Une journée, on est capable de maîtriser une technologie et de l'utiliser aisément sur la cliente. Bah voilà, et l'avantage, c'est qu'on sait de quoi on parle, puisque moi, c'est moi qui exerce et qui prodigue les formations, et j'utilise les protocoles et les soins au quotidien. Donc, on a un bon retour et vraiment de l'expérience terrain. Et ça, c'est très riche. Très, très important, bien Très, sûr. très riche. Exactement. Ça vaut de l'or, ça vaut de l'or. C'est ça, exactement. Et justement, comment se fait le choix des technologies en général? Parce que justement, avec tout ce qui existe aujourd'hui, comment choisir sa technologie? Quel est le critère pour un choix de technologie si demain je m'installe dans mon spa et que je veux choisir une technologie? C'est moi qui est censé acheter. Alors, en tout cas, ce qu'on conseille à l'esthéticienne, et ça, en tout cas, à la personne qui s'installe dans son centre, c'est déjà l'écosystème, d'analyser sa future clientèle, l'image qu'elle souhaite véhiculer, voilà, d'aller chercher son potentiel, son expertise. On peut être plus dirigé sur du corps, plus dirigé sur du visage. Voilà, la direction, il faut déjà analyser sa direction et analyser son écosystème. Ça, c'est très important. Sa concurrence, voilà, son état, l'image que l'on veut véhiculer. Et après, déjà, donc ça, c'est une analyse qu'on peut aussi faire en accompagnement du développement de ce centre, mais il est indispensable pour rester centré sur en tout cas, sur sa bonne direction. Très bien. Et comme la technologie va très vite, qu'elle avance, j'ai un appareil qui peut devenir obsolète. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe pour mes appareils qui ne sont plus d'actualité si je veux renouveler ou en tout cas m'actualiser? Qu'est-ce qu'on en fait? Et ben, vous voyez, aujourd'hui, on m'a posé au moins 3-4 fois la question. Donc, effectivement, cette question-là est plus que d'actualité. Il y a 2 options. C'est soit le matériel est vraiment attaché à un problème de formation.
Parce que là aussi, Ouais. il y a aussi parfois, on achète du matériel, on fait confiance, et puis à la fin du compte, on n'a pas le contenu nécessaire pour bien l'exploiter. Et Mhm. souvent, ce matériel-là, il reste dans le fond du placard, et c'est dommage parce qu'il y a toujours les crédits qui courent. Donc, soit c'est quelque chose qui, malgré tout, correspond à des critères techniques qui sont cohérents, et là, pour le coup, on peut apporter peut-être quelques pistes pour pouvoir se servir de ce matériel-là. Mhm. Ensuite, si vraiment c'est un matériel qui, pour des raisons ou une autre, Qui est obsolète. est obsolète et puis qui a besoin de faire évoluer, il y a des fois, il faut mieux reprendre le matériel et passer à autre chose. Dans La quel cas, chance, on le c'est que reprend voilà. et on a une structure de commercialisation qui se trouve au-delà de la Méditerranée pour l'ouverture sur l'Afrique. Et donc là, on travaille avec des brokers qui nous rachètent du matériel et qui nous rachètent les pièces détachées, principalement du matériel, parce que si le matériel il est plus bon en France ou il est plus bon auprès d'un exploitant, il ne sera pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Donc si le matériel il est plus bon, il est plus bon. Donc on l'envoie ensuite de l'autre côté et on se sert des pièces détachées, il recycle après sur des pièces détachées sur des pays émergents. Voilà, donc ça, on a des capacités de reprise et de nouvelle vie, en tout cas, pour des appareils. Voilà, donc ça, on sait faire. Très bien. Donc, c'est Et rassurant, les esthéticiennes sont bien contentes, oui. Elles sont bien oui, contentes j'imagine. d'avoir cette solution Oui, parce qu'en effet, c'est un budget, c'est une trésorerie qui a été en tout cas utilisée pour un d'accord. matériel qui dort et on les accompagne pour repartir sur une nouvelle solution en se débarrassant d'une ancienne et ça permet justement d'avoir une acquisition avec un prix beaucoup plus allégé puisqu'il y a la reprise du matériel et ça, la reprise du matériel, c'est vraiment important. Et là On le fait aussi, souvent d'ailleurs. souvent, on s'arrête sur ce type de matériel-là, mais c'est vrai aussi sur parfois des matériels qui sont adossés à des financements. Oui. Donc, les matériels adossés à des financements, il faut aussi trouver les solutions. Donc là aussi, on a la capacité de pouvoir racheter les financements et les relisser sur un autre projet. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand il reste une dette, il reste une dette. Il faudra la payer d'une manière ou d'une autre, mais au moins qu'on puisse la rembourser avec un matériel qui va permettre de dégager du chiffre d'affaires. Voilà, donc ça aussi, c'est des solutions qu'on a. On a nos partenaires financiers aujourd'hui qui nous suivent depuis un petit moment et qui nous permettent justement de trouver des solutions positives au niveau C'est de… rassurant, voilà, c'est rassurant parce que c'est vrai que ce sont des investissements et un appareil qui dort, c'est de l'argent qui dort. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut développer des soins et amortir un appareil très rapidement, hein. Quand Ah on oui. fait des soins, moi je m'en rends compte, on peut très vite, voilà, avec les résultats qu'on fait, que nous vont proposer à notre cliente pour avoir les meilleurs résultats, que ce soit sur le corps ou que ce soit sur le visage, on amortit assez rapidement ces appareils-là. Donc c'est bien d'avoir ce suivi. On sait que vous êtes sur un service après-vente, si je puis dire, jusqu'à la récupération de l'appareil qui serait obsolète pour proposer des solutions. Donc ça, c'est souvent une interrogation et parfois ça peut être un frein pour l'achat d'un appareil. Donc là, au contraire, on est rassuré qu'il y ait ce suivi en tout cas avec vous. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, si je puis dire. Ensuite, je voulais savoir justement si vous vous présentez plutôt comme un vendeur de machines ou comme un conseiller, si je puis dire. Comment pouvez-vous vous positionner par rapport justement à votre groupe? C'est-à-dire que moi, cette notion de vendeur de machine, le problème, c'est qu'elle a une connotation ultra négative. Et moi, bon, si vous voulez, pendant 20 ans, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier, ça fait 20 ans où, naturellement, j'ai travaillé pour mon compte, mais j'ai travaillé aussi pour le compte des autres. Et Bien sûr. que il y a quand même des grosses disparités. Je veux dire, il y a un Mmh mh. moment, là où finalement je me retrouvais le mieux, c'est de travailler finalement pour nous, parce qu'en travaillant Mmh. pour nous, on travaille avec notre cœur et on travaille avec notre bienveillance et Ouais. on met le curseur là où on veut. Nous, notre curseur, il est surtout de bien faire notre travail. Alors effectivement, que la raison économique, on est là aussi pour vendre, naturellement. Bien sûr. Maintenant, pour vendre, honnêtement, pour moi, un bon commercial, c'est pas celui qui vend le plus. Voilà, c'est pas le chiffre d'affaires qui va générer. En revanche, c'est la qualité de la vente qui va être réalisée. C'est un client qui est content, naturellement, tout le monde en est content. Aujourd'hui, on a un taux de renouvellement qui est, pour ainsi dire, quasiment de 100%. C'est-à-dire quelqu'un qui a acheté une machine un jour chez Isis continue à racheter derrière. Et je veux dire qu'on s'appelle très souvent, on a D'accord. une relation vraiment privilégiée avec nos clients. Et vraiment, je peux faire un appel à la France, quelqu'un qui ne serait pas content, qui pourrait venir nous voir pour nous le dire. Voilà. Donc là-dessus, on est vraiment rassuré par Vous êtes rapport à ça. rassuré. Oui, on est vraiment, mais en plus de ça, c'est que euh, vendeur de machines, c'est bien plus que ça. Réellement, c'est bien plus que ça. On va apporter de l'intelligence dans la vente de la machine, de manière très… voilà, on ne veut pas être non plus prétentieux par rapport à ce qu'on dit, mais c'est vraiment la passion qui nous habite. On est partenaire de Spa parce qu'on est impliqué
par rapport à la vie du marché de l'esthétique d'une manière générale, mais on est partenaire aussi d'écoles d'esthétique. Hein, on est partenaire aussi d'écoles d'esthétique. On intervient aussi auprès des écoles de médecine esthétique, voilà, auprès de Descartes. Donc, on intervient aussi régulièrement. Tout ça, on sait très bien que notre position dans ce cas-là, elle est gracieuse. Elle est gracieuse. C'est juste du temps qu'on passe. C'est pas de la dévotion, mais quelque part, on donne un peu de savoir. On essaie de donner un message positif et on essaie toujours, en tout cas, de trouver des solutions. Parce qu'on sait très bien que c'est un métier qui est parfois malmené, parfois mal compris, et puis qui a été aussi beaucoup maltraité. Donc aujourd'hui, il faut reprendre un petit peu confiance en tout le monde. Il faut se dire que c'est un vrai métier, esthéticienne. L'esthétique, de manière générale, c'est un vrai métier. Et pourquoi le marché esthétique? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a plein de professions qui veulent faire de l'esthétique, même des paramédicaux, des médecins naturellement. Mais ce marché-là, aujourd'hui, il est très, très vaste et il faut que tout le monde reste à sa place dans son métier. Et dès lors où tout le monde trouve sa place, ben finalement, tout le monde va performer parce qu'on n'est pas là pour réinventer le métier. Mais une esthéticienne, elle a des vraies valeurs, elle a une vraie formation. Et aujourd'hui, c'est de remettre ses bases à ce niveau-là. Une infirmière, par exemple, elle a un savoir-faire, elle peut faire de l'esthétique, mais au niveau des cicatrices, au niveau de tout ça. Un médecin, lui, va intervenir là où les esthéticiennes n'ont pas à intervenir. Donc finalement, chacun doit trouver son milieu là-dedans. Et quelque part, notre métier, c'est justement, pas forcément mettre de l'ordre, parce qu'on n'est pas le gendarme de la profession, mais en même temps, c'est de remettre quelque part des intelligences avec des vrais savoir-faire. Et pas uniquement, bah, tu vas voir, avec ta machine, tu vas faire comme ça, et puis voilà. Voilà, c'est d'orienter le professionnel dans un axe de travail pour qu'il aille cibler finalement sa clientèle ou sa patientèle. Il y a un vrai accompagnement, ça donc ça, ouais, moi, comme je dis, ça fait un moment qu'on est sur le métier et ça fait un moment aussi que l'on côtoie plein de professionnels, que ce soit des spa hôteliers, que ce soit des médecins ou des physios. On a tous un message à leur dire, bon, on ne leur parle pas de la même manière parce que leur métier n'est pas le même. Bien sûr. Voilà, donc c'est avant tout de l'expérience. Et pourquoi Isis Group les experts, de manière aussi claire, c'est qu'on ne vient pas d'arriver sur le marché. Donc on parle d'expérience. On n'est pas obligé de nous croire, mais en tout cas, ce qu'on dit, on le dit par expérience. Oui, on a la chance d'être entouré d'experts. Ok. Voilà. Et justement, en termes de pareil, on parlait des médecins. Est-ce que je crois qu'il y a des certifications qui sont des certifications médicales et d'autres qui sont esthétiques. Donc, ça permet aussi de sécuriser l'appareil, puisque pour les esthétiques, il sera adapté justement à cette profession, où il n'y a pas de différence. Oui, bah, enfin, je vous dirais, en même temps, c'est presque une fausse idée maintenant, parce que de plus en plus, on tend vers une unité au niveau d'avoir des dispositifs médicaux, même en esthétique. Donc, c'est presque même pas il y a des classifications. Voilà. La seule problématique du moment qui n'est pas encore arbitrée, c'est que on a des dispositifs aujourd'hui esthétiques qui sont assez puissants, qui sont d'ailleurs des CE médicaux, et qui sont entre les mains d'esthéticiennes. Ce n'est pas le problème que ce soit entre les mains d'esthéticiennes, c'est de se dire que ce n'est pas la machine qui va définir le marché, c'est l'indication qui est derrière. Donc, pourquoi un laser est plus orienté médical? Bah parce que le laser va faire des indications généralement qui sont liées à de la dermato ou liées à quelque chose qui sont plutôt invasives ou destructrices, donc brûlures. Voilà. Donc, on est sur des thématiques où seuls les dermatos ou les professionnels de santé ont le droit d'utiliser. Non, une esthéticienne a le droit d'acheter un laser, elle n'a juste pas le droit de s'en servir. D'accord, Oui, c'est juste c'est la seule différence, d'accord. Bah, oui. Donc, d'où l'importance de la formation, puisque si on met dans les mains d'une esthéticienne des appareils très performants, c'est savoir bien les utiliser pour être en sécurité totale. D'accord, très bien. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Je regarde s'il y a des questions aussi. Je sais que... Moi, je retirerais bien quelque chose par rapport finalement à la thématique qui était notamment par rapport à l'alliance de la machine et de la main. C'est que notre complémentarité tous les deux est que bah forcément, le spa, historiquement, a toujours été très dans le confort, très dans le tactile, parce que finalement, c'est un petit peu ce côté cocooning qu'on recherche tout le temps, et la machine a créé un peu de froideur. Mais en même temps, ça a créé un niveau d'efficacité qui était là où la main s'arrêtait, la machine continuait. Mais en même temps, l'association des deux, c'est qu'on arrive à donner de l'humanité finalement dans du matériel.
Et le matériel devient vraiment un véritable assistant aux professionnels. Et c'est ce qui permet finalement d'aboutir vers la notion de centre expert. Mais là encore, tout ça, ça ne vient pas juste en achetant du matériel, c'est vraiment avec la bonne compréhension de la main et de la limite de la main et de la machine et de sa limite. Voilà. Très bien. Mais C'est- oui, voilà. mais c'est un point important, c'est un point important parce que je pense qu'il faut vraiment voilà, rassurer effectivement les spas qui sont. Parce qu'on sait que dans un spa hôtelier, on est souvent vraiment dans l'holistique, dans la détente. Un client vient vraiment pour un massage de détente, mais qu'on peut quand même apporter justement de la technologie pour accompagner ces soins, pour avoir un meilleur résultat. Pour recruter une nouvelle clientèle aussi, parce que justement, si on est à jour, on va recruter une nouvelle clientèle et un spa a besoin de sa clientèle, si c'est à Paris, sa clientèle parisienne, pas forcément que la clientèle étrangère. Donc, on va aborder aussi la technologie différemment en fonction des clients que nous aurons en spa, en fonction de ceux qui restent longtemps et ceux qui sont là pour un court temps, parce que c'est aussi le cas dans les spas hôteliers. Mais c'est vrai que la main, rien ne remplacera la main. Mais la technologie arrive pour performer cette main, je trouve. Voilà, elle arrive là où la main a sa limite. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est important de refaire le point là-dessus parce que c'est pas du tout c'est pas du tout dangereux. Voilà, ça s'oppose pas, je suis d'accord, ça se complète. Non, Voilà, surtout. tout à fait. Exactement, c'est vrai. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse, je vous laisse. Donc, tout est dit. Je pense que voilà, n'hésitez pas. En tout cas, là, je vais m'adresser à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à contacter Fabrice et Laetitia de notre part sur SPA, bien sûr. Donc, pour vous accompagner dans votre projet, ils vous accueilleront. Je ne sais pas, Fabrice, s'il y a justement un partenariat, quelque chose qui se fait. Voilà. Voilà, j'ai une petite chose aussi à dire parce qu'effectivement, bon, on est partenaire de SPA avec grand plaisir pour vous accompagner évidemment dans vos projets. Et on a décidé de vous. Surprise. Oui, c'est pour le côté vraiment. On est vraiment partenaire, c'est-à-dire qu'on a mis en place un petit code volontaire pour vous faire bénéficier d'un avantage où tous comment dire, tous les adhérents à SPA bénéficieront d'une remise de 12,5% sur le prix catalogue de chaque matériel. Parfait. Voilà. Parfait. Et nous espérons aussi vous retrouver le 6 juin. Je crois que d'ailleurs, vous allez aussi participer. Alors, oui, tout à fait. Donc, voilà, pour préciser, voilà, le prochain événement de SPA sera en présentiel cette fois-ci, sera le dimanche 6 juin au Pullman Bercy. Voilà, donc lors du Forum des métiers organisé par Beauty Forum, qui est aussi un sponsor SPA. Donc, ce sera une thématique, nous en tout cas pour SPA, la thématique sera la signature olfactive de votre SPA, de votre lieu de soins. Donc, ça, c'était très bien. Donc, vous serez présents aussi. Et on sera présent parce que nous allons présenter avec l'un de nos experts, justement, Gilles Salem, expert physio, notre nouveau protocole de la méthode Laetitia Fontanelle avec les fameuses technologies indispensables en 2021. Et ce fameux protocole avec le soin régénérant et l'alliance de la main avec la technologie. Donc, nous allons présenter ce protocole ainsi qu'une nouvelle technologie de soins d'insert, nouvelle génération aussi, qui nous resculpte le corps dès la première séance. Ah, super. Donc, on pourra tester la technologie. Ça, c'est bien. Voilà. Une petite question que je vois. Pourquoi le nom Isis Group? Ah, c'était. Vous voyez, c'est toujours une histoire de famille. C'est une histoire de famille, d'accord. Alors, Isis, en fait, comme je dirais, quand on choisit le nom d'une société, on essaie toujours de se rapprocher par rapport à un univers dans lequel ça veut nous. Bon, enfin, forcément, Isis, c'est la déesse de la beauté en Égypte, parce que Vénus, ça aurait pu être Vénus, mais Vénus était déjà pris. Donc Isis, et en même temps, il y a un petit clin d'œil parce que ma grand-mère avait un commerce qui s'appelait Isis. Voilà. Donc vous voyez, c'est très. C'est une affaire de famille. Oui, c'est très bien.
Et On aime voilà. bien les storytelling, c'est Et ben bien. voilà. Voilà, voilà. Ça va avec. Donc Donc ce nom-là, voilà. j'y prends soin. Ce nom-là, j'y prends soin. Et on y C'est prend très soin bien. d'ailleurs. Bah, c'est bien. Vous le portez en vous, c'est très, très bien. Donc merci encore pour tout cet échange. Merci. Merci pour votre professionnalisme en tout cas, C'est et heureuse Marie-Paul. de vous retrouver et Marie-Paul est là. Excuse-moi, j'écoutais. On a une question qui est arrivée dans les questions-réponses de Oui, Dominique Julien. Pour oui. une machine de radiofréquence, quel est le budget d'achat et la formation initiale? Alors, le budget d'achat est à 8 500 € hors taxe. Elle comprend 5 têtes de radiofréquence avec le monopolaire, le bipolaire et le multipolaire. Et elle a une tête de cavitation pour traiter toutes les graisses stéatomériques, les petits graisseux. Voilà. Donc là, il y a une formation d'une journée qui est intégrée dedans. Et ensuite, pour tout ce qui va être formation complémentaire, donc comme disait Laetitia tout à l'heure, à 3 ou 6 mois et 3 ou 6 mois, voilà, en gros, sur l'année, il peut y avoir deux formations complémentaires. Ce sont des formations qui ont un prix de 450 € chacune. Voilà. Mais la formation est Mais la comprise dans formation l'achat initiale est du comprise matériel. dans l'achat du Oui. matériel. Hein, c'est ensuite toutes les formations complémentaires. Ce sera une journée supplémentaire avec une thématique advance et une thématique expert. Voilà. Très bien, merci. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je pense qu'il y en a, j'en vois arriver. Hem, Donc, moins je 12,5% forcément. Hein. Ouais. J'ai une question, mais je ne sais pas si ça vous alors, j'ai une question, vous allez peut-être pouvoir répondre. Peut-on rappeler le coût de la machine HIFU, et du soin? Donc, je ne sais pas si c'est un thème qu'on peut aborder puisque l'HIFU, on n'en a pas parlé, mais voilà, c'est un appareil qui existe aussi. Alors, l'IFU, ça fait partie de la technologie un peu entre deux. Vous voyez, aujourd'hui, on est alors c'est une technologie qui est autorisée et en même temps qui, pour notre analyse, peut être un petit peu à pas mettre entre toutes les mains. C'est-à-dire que Ouais, c'est une technologie qui est vraiment super intéressante. On a un dispositif qui est principalement orienté médical, mais là encore, rien ne nous empêche de le faire en esthétique. En revanche, c'est une formation qui sera faite par un médecin. d'accord. Après, en esthétique, bon, le coût, je vous dis, il est à 14 500 €. Mmh. C'est un appareil qui est, bon, je dirais, qui est entre 0,1 et 2 joules. Donc ça, c'est comment dire, les caractéristiques moyennes. L'avantage de ce dispositif-là, c'est qu'il va traiter 12 lignes en même temps. Donc, on peut traiter soit une ligne par une ligne, et c'est un traitement qui est assez fastidieux, soit on fait sur les zones les plus importantes, on peut les faire jusqu'à 12 lignes. Ensuite, on a des transducteurs, ça s'appelle, ce sont les appareils qui émettent l'ultrason, qui peuvent aller jusqu'à 25 000 tirs. Donc ça, c'est important, on n'est pas sur les petits transducteurs à 5 000, on est 25 000 tirs, donc on est sur des gros transducteurs qui sont vraiment très, très précis et où il y a une déclinaison de 1,5 jusqu'à 18 mm. Donc là, ça peut travailler corps et visage. Très bien. Hein, vous avez le traitement de la peau qui est généralement 1,5, 3 et 4,5. Ça, c'est la peau. Et ensuite, vous avez les traitements corps qui vont de 6, 8, 11, 13 et 18. D'accord. Mais c'est vrai que pour moi, l'IFU était quand même plus, d'ordre médical que dans les mains C'est pour ça. Oui, 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 C'est oui, pour ça. oui, oui, tout à fait. d'accord. Mais effectivement, aujourd'hui, je ne vous dis pas qu'on en a vendu des quantités, mais ceux à qui on les a vendus, on était vraiment sur des. Il y a plein de fois où on a refusé la vente. Ouais. Il vaut Voilà. mieux être professionnel voilà, que de mettre dans les mains des appareils qui Je qui pense sont qu'il y a pas, des étapes adaptés. intermédiaires. On peut passer Tout à par fait. une bonne radiofréquence Complètement. et quelque part, voilà, on est sur des intermédiaires. Tout Et à une fait. fois qu'on a vraiment une bonne maîtrise de la radiofréquence, on peut Oui. commencer à aller à autre chose. Parfait, merci. Bah, on n'a plus de questions, Avec donc on va plaisir. pouvoir conclure ce thème qui était très intéressant et qu'on pourrait débattre encore pendant des heures, je pense. Donc voilà, à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire des remarques sur vos expériences. L'association SPA, ça regroupe tous les professionnels du bien-être et du spa pour vous rappeler la fonction et l'ADN et bien le partage.
N'oubliez pas donc de remplir votre profil sous l'espace membre du site, car c'est ainsi que vous pourrez faire connaissance les uns des autres. Le réseau sert à ça, donc c'est important de savoir. Voilà, ben moi j'étais de toute façon très contente d'animer ce thème parce que c'est un thème qui me tient à cœur. La technologie mélangée avec la main, je trouve ça terrible et les résultats sont là. Donc voilà, ben je souhaite en tout cas une bonne soirée à tout le monde. Je vous dis à tous à très bientôt. Merci. Excellente Laetitia, soirée à merci tous. Fabrice. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir, Merci merci. beaucoup, Alpha. Merci. Et à très Merci. Bonne Merci, soirée. à très vite. Au revoir. À très